Nous commençons notre prière aujourd'hui avec un objectif défini, nous recherchons la protection et la guérison divine. Que le Dieu du ciel te garde en ce jour. Répète avec moi, avec beaucoup de foi, je peux tout en celui qui me fortifie. Viendra le jour où quelqu'un te demandera quel est le secret de ta bénédiction, et tu pourras répondre que l'un de tes secrets est que l'une des premières choses que tu fais en te réveillant est de prier, de parler à Dieu. Alléluia. En être certain sera l'un des secrets de ta victoire. Quand nous nous réveillons et faisons de Dieu, notre Père, l'un des premiers à entendre notre voix, quand nous nous réveillons et prions, nous mettons Dieu devant notre vie, nos chemins. Toute entrave, toute ruse que l'ennemi pourrait préparer ce jour-là contre notre vie, toutes les mauvaises nouvelles, les accidents, les pertes, tous les pièges qui pourraient être préparés, sont brisés parce que nous commençons la journée en priant, parce que nous commençons la journée en plaçant Dieu devant nous. Maintenant, nous allons lever une grande prière, un grand cri, une grande chaîne de prière. Je crois que la lumière de Dieu t'accompagnera. Amen. Je te demande deux choses. D'abord, s'il te plaît, écris ci-dessous ton prénom et la phrase « La lumière de Dieu est sur ma vie ». Dieu t'illumine, Dieu te guide, Dieu te dirige. Amen. Si tu entres ici pour la première fois aujourd'hui, sois le bienvenu. Je veux te dire qu'à partir de maintenant, tu seras adopté dans la prière. Chaque jour, je prierai pour ta vie, demandant à Dieu de te garder, de te protéger et de te délivrer de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de Dieu, et si tu es ici, il y a un dessein de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit et tu recevras les prières directement sur ton téléphone dès que je commencerai à prier. La deuxième chose que je te demande, c'est de préparer un verre d'eau. Quand nous commencerons à prier, je suis sûr que Dieu bénira cette eau et quand tu en boiras, Dieu touchera ta vie, ton corps, de la tête aux pieds. Je crois avec beaucoup de foi que tous ceux qui écouteront cette prière aujourd'hui et boiront de l'eau verront les pensées négatives disparaître et toutes les flèches de malédiction s'éloigner. Amen. Alors, prépare ton verre d'eau. L'Écriture sainte nous révèle qu'il y a des gens qui ne se reposent pas tant qu'ils n'ont pas fait du mal aux autres. Ils sont si concentrés sur le malheur des autres qu'ils négligent leur propre bonheur. Mais nous réprimandons cela au nom de Jésus. Permettez-moi de partager une histoire avec vous. Récemment, une personne est venue me voir avec une histoire de douleur. Elle a raconté qu'une autre personne, dans un moment de colère, l'a regardée dans les yeux et a prononcé une malédiction sur elle, disant « Tu ne seras jamais mère ». Mais cette parole de malédiction est réprimandée au nom de Jésus. Il y a des gens qui souhaitent du mal aux autres, et nous apprenons dans le psaume 7 que nous devons toujours prier pour que Dieu nous protège de ces individus mal intentionnés. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons maintenant, nous éveillant et parlant à Dieu comme l'une des premières choses que nous faisons. Le psaume 7 nous enseigne également que Dieu est le juste juge. J'ai une phrase que je porte en moi, le juste ne se justifie pas. Il y aura beaucoup de personnes tout au long de ta vie qui se lèveront contre toi, te calomnieront, essaieront de perturber ton travail ou même essaieront de te faire sortir d'où Dieu t'a placé. Et en tant qu'être humain, ta première réaction peut être de vouloir te défendre, te battre contre cette personne ou te justifier. Mais apprends que Dieu est le juste juge. Le juste n'a pas besoin de se justifier. Continue à suivre ton chemin, car Dieu, le juste juge, est à tes côtés, il connaît la vérité et ta justice prévaudra. Maintenant, je voudrais diriger nos prières vers tes fils et filles. Je demande au Seigneur d'éclairer leurs esprits, de les guider dans la bonne direction. Nous savons à quel point une décision peut être cruciale, pouvant apporter des bénédictions ou des défis pour l'avenir. Je demande à Dieu de guider tes fils et filles dans toutes les décisions qu'ils prendront. Dieu, quand tu es dans la décision qu'ils sont sur le point de prendre, confirme-la pour eux, apporte paix, confiance et foi dans leur cœur. Mais si tu n'es pas dans leur plan, refroidis leur cœur, arrête leurs pensées et leurs préparatifs pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur la vie de chacun d'entre eux, au nom de Jésus. Déclarons ensemble, Seigneur, donne-moi sagesse et guide mes pas. Je crois que tous mes pas seront éclairés et dirigés par toi.
Répétons ensemble, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Dis, gloire à Dieu. Que Dieu t'illumine, te guide et dirige tous tes pas. Dieu, qui est déjà dans ton futur, te dirigera vers les bonnes décisions, et ainsi tu trouveras le bonheur. J'y crois, et toi? Je souhaite que ta journée soit bénie. Partage cette prière, que chaque partage soit une lumière envoyée et revienne bien plus forte dans ta vie. Je veux que tu saches combien je tiens à toi. Je te souhaite la paix, un baiser, que Dieu te bénisse.